Bonjour, je suis Nathalie Artaud de Mort et Bridon Conseil. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour vérifier si votre matériel, Mort et Bridon, sont bien adaptés à la morphologie de votre cheval. Ces conseils ne me permettent pas de vous donner une solution concrète sur ce dont votre cheval a besoin. Ça fait plus l'objet d'une consultation à part entière, mais ce sont vraiment des points clés à vérifier sur votre matériel. Donc le premier conseil, ça va être d'observer et d'écouter votre cheval. Ça paraît évident comme ça, mais on ne prend pas forcément le temps de vraiment prêter attention à ce que le cheval a à nous dire quand il travaille. D'abord, on a des signes qui paraissent plus ou moins évidents d'inconfort ou voire de défense en fait chez certains chevaux, comme des chevaux qui vont ouvrir la bouche au moment où vous allez prendre le contact sur les rênes, des chevaux qui vont s'appuyer, en fait, prendre appui sur le mors au moment des transitions descendantes. On a aussi des chevaux qui vont chercher à éviter le contact avec le mors, donc soit en levant exagérément la tête, soit en s'enfermant, donc en s'enroulant, en passant un peu en arrière de la verticale, en arrière du mors. Donc ça, ce sont quand même des signes assez visibles que normalement on peut observer facilement. La deuxième chose à observer, ce sont des signes un petit peu plus subtils, c'est-à-dire que ça va être des chevaux qui peuvent manquer d'impulsion. Donc ils manquent d'impulsion parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer en contact avec le mors à un moment ou un autre au niveau de la bouche. Ça va être des chevaux qui vont avoir un contact qui n'est pas stable, c'est-à-dire un peu inconstant. Donc vous allez être tenté de jouer un peu avec vos mains sur les rênes, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, remettre un petit peu de tension sur les rênes pour que le cheval garde un contact stable et constant avec vous en fait. C'est un cheval qui va avoir un contact plus fort sur une rêne que sur une autre. Donc ça peut être lié à une blessure en bouche ou quelque chose qui gêne dans la bouche. Et donc le cheval va éviter en fait le frottement ou le contact sur cette zone-là en compensant et en se raidissant à l'opposé par exemple. Et enfin, un cheval qui peut être irrégulier au trot ou au galop d'ailleurs, mais toujours à une main. Par exemple, la main droite, le cheval semble trop boiter un petit peu sur l'épaule droite, ainsi de suite. Donc ça peut être aussi un signe d'inconfort lié au matériel. Un autre point à garder en tête dans l'observation de son cheval, c'est le fait que le cheval ne fait pas exprès de ne pas vouloir travailler, en fait, juste pour vous embêter. Quand il a vraiment une douleur ou une gêne, il est obligé de compenser, en fait, dans son corps pour arriver à faire ce que vous attendez. Donc parfois, c'est vraiment pas possible parce qu'il peut y avoir une grosse douleur. Mais le côté qu'on entend régulièrement, le cheval se moque de nous ou le fait exprès, ça, il faut arriver à oublier cette idée reçue. Et vraiment, quand on voit ces signes-là, qui soient plus ou moins évidents, il faut se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe et éliminer des pistes. Donc une autre idée reçue qu'on a tendance à entendre ou à répéter assez souvent, c'est le cheval a toujours fait ça, a toujours eu ce comportement. Donc c'est pas parce qu'il a toujours eu ce comportement que c'est normal. Un cheval qui arrache les rênes au moment d'une transition descendante, c'est pas parce que ça fait 5 ans qu'il fait ça que c'est une réaction normale. C'est un signe d'inconfort ou de douleur, mais lié à quelque chose, soit du matériel, soit autre chose, mais c'est à prendre en compte. Donc je rebondis sur ce point, justement, qu'il faut chercher la cause de cet inconfort, qui n'est pas forcément uniquement lié au matériel, comme l'asymétrie naturelle du cheval, et donc la manière dont il est travaillé. Donc de plus ou moins équilibré. Est-ce qu'il est déséquilibré? Donc pour lui, certains exercices ou ce qu'on lui demande est trop difficile, donc douloureux. Est-ce que, on va se pencher aussi au niveau de sa santé. Est-ce qu'il a eu un abcès au pied récemment ou dans les 6 derniers mois? Est-ce qu'il a eu une tendinite? Est-ce qu'il y a eu des choses, des blessures qui font que derrière le cheval a compensé et donc elle peut être encore inconfortable même si la blessure semble résorbée. Il y a tout son suivi de soins aussi qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, est-ce qu'il est suivi régulièrement quand il y a quelque chose qui gêne au niveau ostéopathie ou dentisterie, vétérinaire également. Et également donc, son équitation antérieure. Donc, si le cheval a déjà eu une expérience avant vous avec d'autres cavaliers, il se peut qu'il ait mis en place des tics, en fait, des habitudes de fonctionnement dans son attitude
par rapport à une situation antérieure, soit une douleur antérieure. Et donc ça reste, ça s'appelle comme des tics en fait, ce sont des habitudes que le cheval met en place. Et donc si le cheval a un problème en fait dans tous ces domaines-là, dans un de ces domaines-là, ou plusieurs cumulés, un mors ou un bridon inconfortable va venir amplifier le problème d'origine. Donc on ne peut pas uniquement tout miser sur le mors ou le bridon, mais en effet, avec quelque chose qui n'est pas adapté, ça va être encore plus visible. Donc maintenant, je vais vous montrer en pratique les différents points clés pour vérifier si votre mors et votre bridon actuel sont adaptés ou non à la morphologie de votre cheval. Donc le deuxième conseil, c'est de vérifier si le mors est adapté à la morphologie de votre cheval. Dans le premier cas, si vous avez un mors qui est trop court, comme celui-ci, les anneaux, que ce soit des anneaux libres, donc qui coulissent dans les canons, ou des anneaux fixes, comme les anneaux à aiguille ou les anneaux verdun ou à olive, ça va venir comprimer les commissures et donc potentiellement pincer, voire blesser les commissures à l'intérieur ou à l'extérieur. Deuxième cas de figure, un mors qui est trop long pour la bouche de votre cheval, donc qui dépasse en fait la longueur totale de la bouche. Quand vous allez agir sur vos rênes, le mors va bouger, va se déplacer entre la droite et la gauche de la bouche du cheval. Et donc le risque, c'est si vous avez un double brisure comme ce modèle-là, c'est que la brisure justement sur le côté, gauche ou droit, va venir en appui à l'intérieur de la commissure des lèvres et peut provoquer un pincement, un bleu ou vraiment une petite crevasse, une petite blessure. Donc si la brisure est trop longue et le mors trop long, vous avez la brisure qui vient là en appui contre l'intérieur des commissures au moment où on prend le contact, même léger, sur la rêne. Le dernier point à vérifier, c'est l'épaisseur des canons de votre mors, en fait, de vérifier que ce soit adapté à l'espace disponible dans la bouche de votre cheval. Donc, dans le cas de ce cheval, on a donc une langue qui prend un peu de place dans la bouche, entre les dents, et on a aussi des commissures, comme on peut le voir, qui sont assez fournies, assez charnues, donc peu de place, peu d'espace disponible dans la bouche. Par rapport à l'épaisseur des mors, on a de manière assez classique, on va trouver des mors plutôt épais, donc qui font entre 20 et 22 mm d'épaisseur au niveau des canons, avec souvent une brisure qui est quand même assez épaisse également. Donc là, on a l'exemple d'un mors qui est plus fin, qui est sur un 14 mm d'épaisseur, et on voit également que les charnières sont beaucoup plus étroites, beaucoup plus fines. Il y a une étude qui a été faite, des études scientifiques qui ont été faites et qui ont prouvé que l'espace disponible dans la bouche des chevaux en moyenne est de entre 14 et 16 mm. Donc un mors en 20 ou 22 mm va prendre trop de place dans la bouche du cheval. Donc on a tendance aussi à entendre, faire attention aux idées reçues, on a tendance à entendre qu'un mors rond et un mors gros canon est un mors plus doux pour la bouche du cheval. Donc dans l'absolu c'est une vérité. Si on compare avec une longe ou une corde, une longe de licol qui est plutôt épaisse, si vous le frottez contre votre bras, va être moins désagréable qu'un fil de couture qui est très fin et qui va couper la peau. Or, on a quand même des nuances dans la taille de mors entre du 20 mm et du 10 mm, qui est beaucoup plus fin. Et donc, le 14 et 16 mm est loin d'être trop désagréable ou trop douloureux pour les chevaux. Après, bien évidemment, il faut adapter la main du cavalier et la manière de monter, c'est sûr. Mais 16 mm, c'est vraiment une taille qui convient à la plupart des chevaux dans nos écuries. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est vérifier votre bridon, vérifier qu'il soit adapté aussi à la morphologie de votre cheval. Le bridon, donc c'est toute une partie d'un ensemble de pièces de cuir qui se posent donc certes sur la peau et les muscles du cheval, mais pas que, sinon ce serait trop simple. Il y a également tout un système nerveux et vasculaire qui passe sous la peau du cheval, donc au niveau de sa tête.
Et malheureusement, les pièces de bridon vont se superposer à ce chemin de nerfs et de vaisseaux sanguins. Donc ce qu'il faut vérifier dans un premier temps, ça va être la partie, donc l'arrière des oreilles. Il faut que l'arrière des oreilles soit dégagée, ne soit pas comprimée. Donc vous allez vérifier que votre tétière ne soit pas trop épaisse pour ne pas venir en contact avec le cartilage et que le frontal ne soit pas trop court. Si vous avez un frontal trop court, vous allez avoir des oreilles complètement comprimées parce que ça va appuyer la tétière vers l'arrière des oreilles. Le deuxième point à vérifier sur le bridon, c'est la muserolle. Donc au niveau de la muserolle, vous avez d'abord la place des montants. Donc les montants doivent être situés en arrière de l'apophyse zygomatique, à peu près 1 cm en arrière, de chaque côté. Si la longueur de cuir qui se trouve sur le nez, donc entre les deux montants, est trop courte, ça va faire que les montants vont venir frotter contre les apophyses et créer donc un inconfort sur cette zone osseuse et voire blesser la peau. Également, on va vérifier la hauteur de la muserolle. Donc il ne faut pas que la muserolle soit en contact avec les apophyses parce que vous avez une sortie là ici, un petit foramen, on appelle ça le foramen infraorbital. Et donc là, vous avez la sortie de vaisseau, donc juste là. Donc il faut être au moins 2 doigts en dessous de l'apophyse zygomatique. Et également pas trop bas, parce qu'à partir de là, vous avez l'os nasal qui est en un bloc ici, qui se transforme en une sorte de crête, en fait, une épine nasale, donc plus fine et beaucoup plus fragile. Donc on évite de positionner la muserolle sur cette partie-là au démarrage des fosses nasales du cheval. Et enfin, le dernier point à vérifier par rapport au bridon, c'est la longueur de vos montants, donc les montants de muserolle et les montants de mort. Si vos montants de mort sont trop longs, vous allez avoir les boucles d'attache qui vont venir frotter contre l'ATM. L'ATM, c'est l'articulation temporomandibulaire, c'est-à-dire l'articulation qui relie les deux mâchoires, la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. C'est une zone de proprioception chez le cheval où vous avez quand même pas mal de faisceaux qui sortent, faisceaux de nerfs de la tête et vasculaires. Si vous avez des douleurs chez le cheval au niveau donc de la tête à cause d'un matériel trop serré ou qui frotte sur des zones sensibles, la locomotion du cheval va être altérée parce qu'en fait il va compenser, il va essayer de se positionner dans une attitude qui est moins inconfortable, donc il va être dans la retenue dans son déplacement. J'espère que ces conseils et points clés vous seront utiles et si vous avez un doute sur l'adaptation de votre matériel, n'hésitez pas à contacter un professionnel en beach fitting. À bientôt!